Yop la team, j'espère que vous allez bien. Moi je suis complètement chamboulé parce que je sors du cinéma et j'ai été voir Brightburn, film qui est sorti le 26 juin 2019, qui est une espèce de remake ou plutôt une réinterprétation de l'histoire de Superman. Imaginez-vous un Superman mais qui dans son adolescence aurait carrément mal tourné. À la réalisation de ce film on retrouve James Gunn à qui l'on doit les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Et j'ai cru voir également dans le générique qu'il y avait certaines personnes de sa famille qui l'ont épaulé à l'écriture du film. Le film est interprété par des acteurs qui ne sont pas forcément connus. Dans le rôle principal, vous avez Jackson Dunn qui joue le rôle, imaginez-vous, d'un Superman super jeune. Ses parents sont interprétés par Elizabeth Banks, c'est sa maman. Et dans le rôle du papa, c'est David Denman. Alors ce film, moi, je l'ai carrément kiffé. Gros kiff et je m'y attendais pas du tout. J'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit ouais, sympa, ça peut être un film super cool, une réinterprétation du film Superman. Pourquoi pas, avec des petites séquences de thriller. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça au final. Le film est avant tout un thriller. Il y a un super-héros dans le film, mais c'est un thriller avant tout. Donc attention, ce n'est pas un film qui se destine à tous les publics, à tout âge en fait. Moi, je pense qu'en dessous de 13 ans, il faut peut-être éviter d'aller le voir. Il y a des phases assez gore, assez trash, il y a du sang, ça dégouline par moments, il y a des séquences qui sont vraiment marquantes. L'ambiance est très pesante et très angoissante. C'est filmé comme un thriller. Il y a des séquences très lentes avec des personnages qui surgissent de nulle part et qui nous font bondir. Moi, dès les premières minutes du film, ben, j'ai commencé à sursauter parce que le film est vraiment flippant. La réalisation et surtout la musique y contribuent grandement. L'ambiance est vraiment oppressante. On est vraiment dans un film de peur, c'est un truc de fou. Les acteurs jouent super bien, ils sont très crédibles, on croit en leur histoire. Le film est assez court, j'ai cru voir qu'il faisait à peu près 1 heure et demie, et moi j'ai pas du tout eu cette impression. Sincèrement, c'est très très bien raconté, c'est bien écrit, ça va à l'essentiel, on n'y va pas par quatre chemins. Il y a peut-être la première demi-heure qui présente un petit peu le contexte global, qui présente l'environnement, qui présente la famille. Mais ensuite, on a carrément 1 heure d'action, 1 heure de thriller, et c'est carrément jouissif. Le film m'a vraiment rappelé Superman, même si ce n'est pas un remake de Superman. Vous allez voir que le personnage principal n'a pas le même nom que Clark Kent. Mais il y a énormément de références au film Superman, que ce soit les plans sur la campagne, que ce soit les plans sur la ferme de la famille, que ce soit les plans sur l'acteur principal. Le film a également des accents de Dragon Ball, mais aussi de Stranger Things. Quand on est un geek, c'est plutôt des bonnes références. Moi, j'ai adoré ce film, j'ai passé un très bon moment, c'est bien interprété, c'est bien flippant à souhait, c'est gore par moment. C'est un truc à lequel je ne m'attendais pas, donc c'est une très belle surprise. Ce n'est pas un film de super-héros, c'est un thriller avec des accents de super-héros. Attention, et pas l'inverse. À la fin du film, j'étais complètement chamboulé. J'avais vraiment envie de voir une suite à ce film. Moi, j'espère qu'il y aura une suite. J'ai déjà envie de le revoir. Moi, je ne lui ai pas trouvé de points négatifs. J'ai passé un excellent moment. Pour toutes ces raisons, moi, j'ai décidé de lui mettre la note de 15 sur 20 et je vous le recommande vivement. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire du film Brightburn, une petite critique à chaud. J'espère que ma petite review vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite, en tout cas certainement la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Je vous dis à très vite, salut!